Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il incline partout où il veut. Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux. Mais celui qui perd des cœurs, c'est l'Éternel. La pratique de la justice et de l'équité, voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. Des regards hautains et un cœur qui semble, cette langue
des méchants n'est que péché. Les projets de l'homme dirigeant ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la décès. Les trésors acquis par une langue mensongère sont une vanité fugitive et l'avant-coureur de la mort. La violence des méchants les emporte parce qu'ils refusent de faire ce qui est juste. Le coupable suit des voies détournées, mais l'innocent agit avec droiture. Amen. Amen. Voilà, frères et sœurs, nous vîmes déjà regard jusqu'à ce jour, beaucoup de grands sujets, et en tout cas, que il n'y en a rien qui passe au hasard, ni par coïncidence. Le film parle aussi sur la providence de Dieu. Dieu génie les choses. Le film déjà parle sur la direction du Saint-Esprit. Nous connaissons que Dieu est souverain, Dieu est le Tout-Puissant, Dieu contrôle tout, même au plus petit détail de ce qui peut passer dans le monde entier. Et nous connaissons que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Ce sont là un thème, frères et sœurs, qui vont nous connaître, ils vont nous comprendre, pour qu'ils soient capables d'être toujours dépendants de Dieu, pour nous capables de faire Dieu plus confiance, pour nous capables de vivre dans la foi, dans la tranquillité, dans la paix, dans le repos, dans l'espérance, dans la joie, dans la liberté, quand Dieu, frères et sœurs, est sur son trône, et Dieu règne sur son trône. Dieu agit en son temps. Dieu gouverne toutes choses. Dieu sait tout. Il prévoit tout. Il pourvoit tout aussi. Nous pouvons nous craindre rien. Nous pouvons nous craindre rien. Nous pouvons nous perdre. Nous pouvons nous porter souci ou tracas. Dieu, Jésus et le Saint-Esprit sont à nos côtés. À condition, bien sûr, que si nous sommes à notre côté, à condition qu'ils nous laissent tout pouvoir sur eux, nous laissent tout pouvoir sur nous aussi, sur ce qui se passe tout autour de nous. Frères et sœurs, si Dieu, si Jésus, si le Saint-Esprit sont avec nous, et sont pour nous, qui sera contre nous? Ils sont là pour protéger nous, ils sont là pour sauver nous devant le danger, ils sont là pour libérer nous, ils sont là pour guérir nous, ils sont là pour délivrer nous, ils sont là pour défendre nous. Nous sommes là pour épargner nous devant le danger. Nous sommes là pour fortifier nous. Nous sommes là pour rendre nous victorieux. Nous sommes là pour rendre nous forts, inébranlables, constants, solides, fermes, fidèles. Cet après-midi, la pensée du jour, c'est qui nous connaît que Dieu a tout pouvoir dans toutes choses. Premièrement, dans la vie personnelle, dans nos foyers, dans nos familles, dans l'église, dans la région que nous habitons, dans l'école que nos enfants allaient, dans le travail que ceux qui travaillent, dans
en entreprise ou bien dans un business dans lequel il y a une entreprise, business, dans le pays communauté, dans le monde en entier. Frères et sœurs, ce soir, je voudrais parler en particulier que Dieu ait le plein contrôle sur un grand personnage qu'il y a dans ce monde. Par exemple, les dirigeants qui vont dire lui-même qu'il est établi. Ceux qui dirigent un pays, le roi, les présidents, les sénateurs, les premiers ministres, les ministres. Quand nous lisons et quand nous comprenons ces versets du jour, les là nous comprenons la pensée du jour. Nous avons lu ces versets du jour pour dire nous que le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Ce qui montre nous, frères et sœurs, que Dieu, que le roi des rois, c'est celui qui est établi par les rois, par le président, par le premier ministre, par qui nous placé. C'est Dieu qui contrôle seul. Dieu aussi, frères et sœurs, il y a un plan parfait et magnifique pour les êtres humains, dans le monde entier, dans chaque pays. Quand mon Dieu élève, quand mon Dieu établit, quand mon Dieu choisit, quand mon Dieu mettez, quand mon Dieu fait l'élection, élire, quand mon Dieu pousse une personne comme le roi, qui va nous dire, les présidents, les sénateurs, les premiers ministres, dans chaque pays, c'est bien sûr pour le bien-être de tous, de chaque pays, de chaque habitant, de chaque personne qui nous donne dans un coin, quelque part dans ce monde. Dieu intéresse au bonheur de chaque être vivant. Et puis il y a nous, celui-ci le dirige là où il veut. Chacun pense qu'il se conduit toujours bien, mais le Seigneur connaît le fond du cœur. Une conduite juste et honnête, cela plaît davantage au Seigneur qui les sacrifie. Un regard méprisant, un cœur orgueilleux, voilà ce qui montre le péché des gens mauvais. Ainsi, frères et sœurs, quand nous lisons la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, nous sommes capables de trouver dans beaucoup des rois, elle est beaucoup aussi un juge qui fait établi par l'Éternel Dieu. Et dans certains juges, certains rois, ah ben je fais le bien. De faire ce qui est bon, de bien régner, de bien gouverner. Et tandis aussi, il y en a d'autres qui font mal aux yeux de l'Éternel Dieu. Et Dieu connaît, frères et sœurs, toutes les attitudes, toutes les autres pensées, toutes les autres actions. Et Dieu, il y a des fois que Dieu continue, régner, gouverner. Et Dieu aussi a des complémentarités pour gouverner, et choisir d'autres. Nous poussons quelques références de ce qui nous dit à eux dans 2 Chroniques, chapitre 36, verset 9. 2 Chroniques, chapitre 36, verset 9, il parle-nous de Joachim, devint roi à l'âge de 8 ans. Il est roi à Jérusalem pendant 3 mois et 10 jours à Jérusalem. Il fit ce
ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Alors, ça les voit là. Il les voit là sous 8 ans. Bon Dieu qui est établi. Et effectivement, aux yeux de l'Éternel, aux yeux du Seigneur. 2 Chroniques, chapitre 36, verset 5. Un autre des rois. Joachim devint roi à l'âge de 25 ans. Et il régna 11 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, son Dieu. Ici, pareil. Joachim, il est roi à l'âge de 25 ans. Jeune, hein? Bon Dieu, il est établi. Il régnait pendant 11 ans. Et puis il fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, son Dieu. Nous regardons un roi, chapitre 14, verset 7. C'est à 10. Va dire à Jéroboam, ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, je t'ai élevé du milieu du peuple, je t'ai établi de mon peuple Israël. J'ai arraché le royaume de la maison de David et je te l'ai donné. Appelle-moi ce mot. J'ai arraché le royaume de la maison de David et je te l'ai donné. Et tu n'as pas été comme mon serviteur David qui a observé mes commandements et qui a marché après moi de tout son cœur, ne faisant ce qui est droit à mes yeux. Tu as agi plus mal que tous ceux qui ont été avant toi. Tu es allé te faire d'autres dieux et des images de fonte pour militer et tu m'as rejeté derrière ton dos. Voilà pourquoi je vais faire venir le malheur sur la maison de Jéroboam. J'exterminerai tes comptes appartiennent à Jéroboam, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël, et je balayerai la maison de Jéroboam comme on balaye les ordures jusqu'à ce qu'elle ait disparu. Ainsi, frères et sœurs, Dieu connaît tout. Dieu connaît David, le roi David, qu'est-ce qui est bon? Et cet homme Jéroboam, qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui est pareil pour David? Dieu il connaît qui est roi, qui est président, qui est ministre, qui est gouvernement, qui s'en a devient bien et qui s'en a devient mal. Et c'est Dieu seul, frères et sœurs, qui a le pouvoir pour établir, pour faire continuer et pour faire arrêter aussi. Ça, c'est quelque chose que nous avons besoin de bien comprendre. Qui vont aider aussi, frères et sœurs, Romains 13, 1er. Romains 13, 1er, il dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Voici. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'autre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Continuez. Ce n'est pas pour une bonne action, mais c'est une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Amen. Ici, les Paul qui l'autorité qui vont Dieu lui placer humaine. Le misère pour obéir, ça va de l'autorité. Qui le fait beau?
qui le fait mal, ce n'est pas nous. Pour faire métier tirer ou bien continuer, c'est Dieu seul qui a le pouvoir pour faire ces choses. Nous menons seulement pour soumettre à l'autorité. Nous ne pas opposer à l'autorité. Quoi qu'ils ont pu faire, nous ne pas opposer à eux, mais nous laissons Dieu agir parce que c'est Dieu qui fait établir les œuvres, c'est Dieu qui fait les œuvres, c'est Dieu qui a le pouvoir pour les autres continuer ou bien les autres arriver. Nous regardons ce qui est dans le livre de Pierre, 1 Pierre 2, 13, qui dit soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi, comme souverain, soit gouverneur, comme envoyé pour lui, pour bénir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés pleins de citations. Nous devons nous soumettre, frères et sœurs, à toute autorité qui finit établie. Il y a beaucoup d'autorité, même dans la maison. On dit une autorité, de papa à la maman, dans les enfants, il y a soumis d'autorité, dans le travail, le patron, manager, directeur, superviseur, dans l'école, professeur, directeur, maître d'école, dans l'église, un pasteur responsable, dans le pays, le président, le premier ministre, dans certains pays, il y a un sénateur, il y a le roi, il y a un gouverneur. Nos responsabilités nous soumettent à cause à toute autorité établie parmi les hommes. Quand nous faisons cela, quand nous pratiquons cela, il y a c'est la volonté de Dieu. Alors maintenant, nous continuons en plus profondeur qui nos responsabilités nous vis-à-vis de la personne-là. 1 Timothée chapitre 2 verset 1er. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Continuez. Pour le roi, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible, c'est-à-dire une vie de paix, une vie tranquille, en toute piété et honnêteté. Fin de citation. Ainsi donc, frères et sœurs, nos responsabilités comme chrétiens, comme disciples du Seigneur, c'est de prier pour tous les hommes. Prier pour ce bâtiment qui vont être établi, pour gouverner, pour être à la tête, pour mettre l'harmonie parmi le peuple. Nous devons prier, frères et sœurs. Nous tournons ce moment-ci. Bon, l'Assemblée est dissoute. Je veux dire, pour le moment, il y a un Premier ministre et un ministre. Nous connaissons qui prennent l'élection. Nous prions, frères et sœurs, pour qu'il bon Dieu soit volonté de faire. Nous pas pour aucun parti politique. Nous pas rentrer dans aucun parti politique. Nous pas rentrer dans une conversation, dans une discussion que le monde se rendrait. Nous venons pour prier pour que Dieu lui-même soit volonté de faire. Il établit le gouvernement, il établit le Premier ministre pour m'allier. Parce que Dieu, Dieu intéresse aux affaires du monde entier. Il intéresse aux affaires de chaque pays. Il intéresse tout ce qui est arrivé. Et
Bon Dieu pour lui, ce qui nous touche, nous capables de vivre dans la soumission, dans l'obéissance. Quoi? Qui s'en a pris pour élire, nous respecter la volonté de Dieu, nous respecter Dieu et nous continuer, frères et sœurs, pour capables de prier pour sa personne. Ça, c'est nos responsabilités. Nos responsabilités, ce n'est pas faire manifestation. Nos responsabilités, ce n'est pas les sanglots de la vie. Nos responsabilités, ce n'est pas les pavillons. Nos responsabilités, ce n'est pas quelque chose que le monde fait là. Nos responsabilités comme peuple de Dieu, comme enfant de Dieu, comme Église de Jésus-Christ, priez pour tous les hommes. Priez pour le pays, priez pour les rois, priez pour ceux qui vous gouvernent, priez, frères et sœurs, ceux qui vont dire pour établir, personnes qui vont dire pour l'élever. Et quand nous prions, nous devons faire la volonté de Dieu, nous devons associer nous avec Dieu dans son établissement, dans son élévation. Ainsi donc, c'est ça, frères et sœurs, nos responsabilités. Faire ce qui vont dire à nous, prier et laisser Dieu agir quand nous connaissons la prière des puissants, pour renverser la forteresse, pour renverser le raisonnement, pour renverser sa connaissance qui compte la connaissance de Dieu. Nous menons toute pensée captive à l'obéissance de Christ et nous la punir toute désobéissance lorsque notre obéissance est complète. Et les prières des puissants frères et sœurs. Il est important que nous prions. Nous prions pour le pays. Nous prions pour le nouveau gouvernement. Nous prions, frères et sœurs, pour qu'il, bon Dieu, lui bénisse encore certaines promesses. Amen. Amen. À nous bénir le Seigneur, à nous remercier le Seigneur pour sa parole. Que le Seigneur aide nous pour comprendre sa parole. Alléluia. Combien, Seigneur, mon Dieu, ce soir, nous sommes devant toi, Jésus. Louez-toi parce qu'il est vrai, au grand. Nous montrez-nous qui nous faire, Seigneur. Notre parole est à tout, Seigneur. Notre parole te montre-nous qui te souverain, Seigneur. De toutes choses, Seigneur. De là, Seigneur, mon Dieu. Oui, Seigneur, pour régner. C'est toi le roi des rois. C'est toi le Seigneur des seigneurs. C'est toi qui règnes en majesté, en autorité, en suprématie, en Seigneur. Oui, Seigneur, ce soir, aide-nous à comprendre ta parole. Aide-nous à comprendre le message du jour. Aide-nous à vivre ta parole. Aide-nous à mettre ta parole en pratique, Seigneur. Et ne pas soumettre nous obéir à toi avant tout, Seigneur. Toi qui es présent, Seigneur. L'autorité suprême, Seigneur. Oui, que qui nous obéir à toi. Que nous soumettre à toi. Que qui nous vivre tes paroles, Seigneur. Au bien ce soir, aide-nous à être des véritables chrétiens, Seigneur. Aide-nous à être des véritables disciples du Seigneur. Aide-nous à faire ce qu'il te demande de faire, Seigneur. Aide-nous à prier pour tous les hommes. Aide-nous à prier pour les autorités concernées, Seigneur. Aide-nous à prier pour le pays. Aide-nous à prier pour le gouvernement, Seigneur, qui te met de établir, Seigneur. Oui, Seigneur, ce soir, c'est toi qui connais toutes les choses. Si nous voulons prier toi, Seigneur, nous pouvons écouter la prière, Seigneur. Nous ne pouvons pas faire que ça a gagné, faire que ça a perdu, mais nous pouvons prier toi qui te volonté d'y faire, qui te met de volonté d'y faire, Seigneur, qui te agir pleinement, Seigneur. Oui, Seigneur, de celui qui est puissant, Seigneur, de celui qui est grand, Seigneur, de celui, Seigneur, Dieu, qui donne toutes les choses, Seigneur, Alléluia. Merci, Seigneur, parce que